comment être un bon arrière latéral. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi vont bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vous l'avez compris, la chaîne a pris un nouvel axe, mon coach foot a pris un nouvel axe en se spécialisant sur les défenseurs et les milieux de terrain. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les arrières latéraux. Ça fera suite un peu à l'entraînement spécifique qu'on a fait avec Ben qui est déjà sur la chaîne. Donc vous allez pouvoir associer ces deux vidéos pour devenir un top arrière latéral. Voici le sommaire de cette vidéo. Mais avant, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si tu le souhaites, il y a 2 séances types pour booster ta vitesse. Le lien est toujours dans la description. Ok, voici le sommaire. Donc on va commencer par la partie numéro 1, les qualités individuelles. Voilà, les qualités que tu dois avoir sur le terrain quand tu es un arrière latéral. Ensuite, les différents dispositifs dans lesquels tu vas pouvoir jouer à ce poste. Tu vas voir que ton rôle peut changer selon ce dispositif, mais aussi selon ton entraîneur, etc. Tu auras ensuite, en troisième partie, les joueurs à observer, les joueurs que tu devras analyser. Voilà, enfin je te donnerai quelques pistes pour que tu vois que selon ton profil, tu peux analyser des joueurs qui te correspondent. Et en cinquième partie, tu auras des exercices à faire pour améliorer et t'améliorer surtout à ce poste-là. Et la dernière partie, ça sera tout simplement le prochain épisode. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir si on parle de ton poste la prochaine fois. Alors c'est parti, on commence tout de suite par les qualités que doit avoir un arrière latéral. Je pense que déjà en première qualité athlétique que je vais donner, ça sera pour tous les postes de toute façon, l'explosivité. Faut pas oublier vraiment que cette qualité, cette faculté à être rapide sur les 5-10 premiers mètres, c'est ultra important. Okay, forcément, il faudra être doté, comme tous les autres postes, d'une endurance. Okay, et notamment à ce poste-là, à qui on demande de plus en plus que ça soit défensivement ou offensivement, donc de très longues courses intenses. Donc il va falloir être capable de répéter, de fractionner en fait sur le terrain. Donc ça sera ultra important. Et puisque cette demande se développe encore et même à un plus bas niveau pour les arrières latéraux, il faudra être très bon techniquement. Voilà, il faudra être à l'aise, avoir de bonnes bases, mais vous allez voir à la suite de cette vidéo qu'il faudra même parfois encore plus que ça. Mais sache surtout que l'élément numéro 1 dans lequel tu dois être bon, c'est défensivement. N'oublie pas que tu fais partie de la défense, d'accord? Et c'est ultra important, le domaine numéro 1 d'un arrière latéral, c'est défendre, il ne faut pas l'oublier, et beaucoup l'oublient. Ça peut être intéressant pour certains entraîneurs, mais la base des bases, par exemple si tu fais un CV vidéo, c'est bien défendre, être très fort en 1 contre 1, avoir des appuis toniques, savoir se mettre de 3/4, c'est-à-dire avoir une bonne motricité haut et bas du corps. Et comme j'ai pu te le dire, donc techniquement il faudra faire plus, puisque si tu apportes offensivement, il faudra être capable aussi parfois de dribbler en 1 contre 1 ton adversaire, okay, d'être capable de combiner avec l'ailier qui sera devant toi. Tu vas avoir différents ailiers, ça tu le comprendras juste après, mais il va falloir être encore meilleur techniquement au jour d'aujourd'hui et être capable de faire des bons centres, c'est-à-dire des passes décisives. Combien de joueurs aujourd'hui qui sont arrière latéral font une dizaine de passes décisives par saison? Voilà, on va avoir des Bernat, Arnold, on va avoir qui d'autre? Des Marcelo, enfin bref, et il y en a aussi qui marquent maintenant. Marcelo, Bernat, ça marque quand même quelques buts par saison et ça aide une équipe. Donc offensivement, il va falloir être bon aussi aujourd'hui si tu veux être ultra complet, mais je le répète, domaine numéro 1, défense. En dispositif, on va avoir vraiment une défense à 4 ou une défense à 3 ou à 5 selon comment on l'appelle. Donc la plupart du temps, si vous êtes dans une défense à 4, on va dire que le domaine défensif sera un peu plus simple, parce que l'équipe va être un peu plus stable, un peu plus classique, donc vous allez répéter des efforts qu'on retrouve tous les jours et qu'à la télé vous allez pouvoir voir 90% du temps, 80% du temps. Voilà. Donc c'est relativement simple. Vous allez pouvoir monter offensivement, notamment quand vous allez avoir un ailier, justement j'y viens, qui rentrera à l'intérieur. Neymar, Eden Hazard, ça rentre à l'intérieur. Après, ça changera. Vous ferez peut-être moins d'efforts quand vous aurez déjà par exemple quelqu'un qui bosse beaucoup pour vous.
voilà, qui vient beaucoup vous aider et surtout qui écarte beaucoup. Alors là, sur le domaine qui écarte beaucoup, on aura des Mbappé, ou encore à l'époque, quand Cavani jouait sur un côté avec Zlatan, ben, ça permettait de faire souffler le latéral, que ce soit sur les retours défensifs ou offensifs d'ailleurs, parce qu'il revenait beaucoup aider déjà. Donc tout cela changera selon le coéquipier que tu as devant toi, selon ton coach. Par exemple, Pep Guardiola fait rentrer ses arrières latéraux à l'intérieur du jeu pour pouvoir relancer, mais surtout faire venir décrocher ses ailiers et créer des solutions de passe. Sinon, bah, le dispositif, forcément c'est notre partie qu'on est en train de voir là. Si on est dans un 3-5-2 et que tu es vraiment sur le côté tout seul dans ton couloir, c'est-à-dire piston, et là tu seras plus considéré vraiment comme un latéral, mais là ça sera beaucoup d'efforts et surtout que tu seras la solution obligatoire à l'opposé. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas tuer le jeu de ton équipe. Et là c'est beaucoup de retour et beaucoup de concentration. Okay, dans ce dispositif, par exemple, des fois il y a des arrières latéraux qui deviennent les défenseurs centraux, donc pas celui qui est dans l'axe, mais parfois celui de droite ou celui de gauche est un ancien arrière latéral. Il faudra être capable de couvrir justement ce piston, ou bah, toi être capable de voir que bah, là tu peux monter parce que ton défenseur central derrière toi est prêt, puisque c'est là où sera le déséquilibre dans ce dispositif là. Okay, donc beaucoup de concentration, beaucoup de qualité athlétique, et forcément on rajoute toujours la qualité technique. Voilà, je le redis, même dans cette partie dispositif. En troisième partie, alors les joueurs à observer. On va avoir différents profils de joueurs à observer. Comme j'ai dit, Juan Bernat, qui est vraiment l'archétype d'un latéral petit, tonique, capable de faire beaucoup d'efforts, un mort de faim. Bernat sera très intéressant à observer, puisque c'est vraiment l'arrière latéral, comme moi je peux le voir par exemple classique. Après on aura des profils assez différents. Jordi Alba rentre dedans aussi, Marcelo rentre dedans aussi, qui sont très très bons. Marcelo est très offensif, défensivement, à part quand il était en très grande forme, il était exceptionnel, mais ça a toujours été, on va dire, son point noir, même s'il l'a quand même bien géré pendant plusieurs saisons, notamment en remportant plusieurs Ligues des Champions. Sinon on a Jordi Alba qui est très complet, et Bernat, mine de rien, est très complet aussi. On aura aussi en jeune à observer Alphonso Davies et Robertson, qui sont ultra intéressants athlétiquement à regarder, parce que bah voilà, c'est des joueurs qui sont vraiment affûtés pour ce poste et prêts à faire beaucoup d'efforts. C'est la nouvelle génération avec des Arnold, qui est lui beaucoup plus fin, mais techniquement il faut regarder ce qu'il fait, ses centres, ses contrôles, il est très à l'aise, on sent qu'il y a une motricité juste exceptionnelle, il est capable d'éliminer quasiment qui il veut en 1 contre 1. Et en profil vraiment différent, on aura des Thomas Meunier ou des Kolarov qui sont très très grands. Alors bon, Davies fait déjà 1m80 donc c'est pas mal, mais je crois que Meunier c'est 1m86, Kolarov je sais plus c'était quelle taille, mais c'était quand même, en tout cas à la télé c'était quand même très impressionnant. Donc arrière droit Meunier, arrière gauche Kolarov, comme ça tout le monde s'y retrouve. Voilà, pour vous dire que vous pouvez observer ces joueurs, parce que justement si vous avez un profil très grand, sachez que parfois ça peut vous poser des problèmes. Face à des petits gabarits qui font beaucoup de fréquences, vous ça va être beaucoup plus difficile parce que vos enjambées vont être beaucoup plus grandes, parce que vous avez une beaucoup plus grande silhouette, je vais dire, vous êtes beaucoup plus grand en taille, d'accord? Donc ça sera un travail de coordination, de motricité très important à avoir. Et maintenant, la partie exercice, donc je te laisse observer les différents exercices que je te propose, que j'ai pu proposer à Ben justement et à Maël, qui sont 2 arrières latéraux que j'ai entraînés. Comme j'ai pu te le dire, c'est vraiment ces postes-là que j'ai le plus entraîné et dans lesquels je me le sens le mieux. Donc il y aura un travail de coordination, de travail de réaction, d'explosivité, parce que c'est important. Quand l'attaquant fera des appels, contre-appels, c'est lui qui décide. Donc il faudra être prêt à réagir très très vite pour être soit dans le même tempo que lui, soit parfois avec l'intelligence de jeu que vous allez avoir à un moment donné, prendre de l'avance, justement grâce à ces qualités-là. Et comme tu peux le voir, il y aura aussi des répétitions d'efforts classiques arrière-latéral à faire en 15-15, bref, tu feras comme tu le sens, mais en 15-15 je pense que c'est le mieux pour vraiment être en condition et faire parfois 2 fois plus que ce que tu peux faire en match justement. Pour te rajouter dans ces exercices, si tu veux vraiment travailler ton explosivité, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est la pliométrie. Alors la pliométrie en saut en hauteur ou en longueur, d'accord, c'est la pliométrie. C'est pas que sauter par-dessus une haie, c'est sauter sur des grandes enjambées, dans des cerceaux ou des sauts latéraux, parce que l'explosivité c'est ça aussi, parce que faut que tu sois habitué à n'importe quelle situation en match. C'est pour ça qu'il faut travailler ces différents sauts. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. J'espère avoir été rapide.
pas trop ennuyant non plus, d'accord. Ce que je peux rajouter sur les analyses de joueurs, n'hésite pas à observer des joueurs qui jouent en national, d'accord. Allez les voir sur le terrain, alors des fois c'est gratuit, des fois c'est 5 euros, des fois c'est 10 euros, bref, c'est très intéressant d'aller voir le direct, ok, d'aller voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que ça vaut les efforts qu'ils font et observer seulement eux. Parce que la télé, des fois, tu verras pas 100% du match de l'arrière latéral. Donc c'est important de pouvoir tout décrypter. Et n'hésite pas à observer le négatif et le positif. Comme je t'ai pu le dire, il y a des joueurs offensivement, des arrières latéraux, qui seront très très bons, mais défensivement, ça sera un peu plus sombre. Voilà, des Kurzawa qui sont très très bons offensivement, qui ont des qualités techniques exceptionnelles quand même, faut le dire. Il aurait eu plus de conditions physiques. Pour moi, il serait au même niveau qu'Arnold. Voilà, c'est pas le cas du tout en ce moment, actuellement, et je pense malheureusement pendant encore beaucoup de temps, mais il a clairement la même aisance que lui. Donc observez ce genre de joueurs qui ont des difficultés défensivement ou offensivement pour vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je ferais, comment je pourrais travailler ça, etc. Donc voilà mes derniers conseils. Sinon, le prochain épisode, ça sera pour les défenseurs centraux. En tout cas l'équipe, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on est ensemble pour réussir.